Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 106, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti! Au sommaire, donc cette semaine, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, actuellement pour le CAC 40, la situation, on a pas mal de montées, hein, donc vous voyez l'importance actuellement de rester investi tout le temps, parce que ceux qui sont sortis du marché il y a un mois, qui sentaient pas trop le marché, aujourd'hui ils doivent quand même être un petit peu déçus de voir que ça explose dans tous les sens. Alors je dis pas que ça va continuer, mais en tout cas pour le moment ça explose dans tous les sens, et c'est même assez... Le côté un peu ambigu de la chose, c'est que c'est presque inquiétant de voir que ça explose aussi vite avec des rumeurs ou avec des faits qui sont pas si énormes que ça. Donc là, on a en même temps la situation avec la Russie et l'Ukraine, où la Russie se retire un peu des territoires ukrainiens. Donc l'Ukraine a l'impression de gagner. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité? Ça, je ne sais pas. En tout cas, les marchés aiment apparemment. Et on a aussi la situation en Chine qui se détend, notamment concernant le Covid, avec peut-être un petit peu plus de liberté, un peu moins de restrictions. Et donc ça aussi, ça détend les marchés. Donc est-ce que ces deux phénomènes ensemble font que on a cette poussée actuellement? Là, je ne sais pas. Et pour combien de temps elle va durer, je ne sais pas non plus. En tout cas, on peut voir qu'actuellement le CAC 40 n'est plus qu'à moins 7,81% par rapport au début de l'année, soit 6594,62 points. Donc vraiment une hausse spectaculaire là sur les dernières semaines. On voit ici donc sur un graphique journalier, hein, on a la bougie qui est passée au-dessus et donc on a un support qui vient de s'installer là. On a un autre ici support en pointillé vert. Et on a la résistance un peu plus haut, donc aux alentours des 7000 points. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va travailler ici en allant essayer de chercher cette résistance assez rapidement pour après retomber en début d'année? Je ne sais pas du tout et on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas sortir des marchés pour éviter justement de rater ces périodes. Allez, on continue. Donc tout de suite, on voit l'impact sur mon portefeuille, puisqu'actuellement le portefeuille est à 16 895,47 €. Le solde en espèces est de 1401,88 €. Et donc le portefeuille revient en plus-value latente depuis 2 semaines déjà maintenant, et là je suis à 521,60 €. Donc on a vraiment une belle remontée du portefeuille. Encore une fois, attention, je ne sais pas si ça va durer, on n'ira peut-être pas jusqu'à la fin de l'année dans cette situation-là. C'est même peu probable. Donc on a un CAC 40 sur la semaine qui a gagné 2,78%. Dans les actions fortes de la semaine, on a Unibail-Rodamco énorme, hein, 14,35%. On a Capgemini 13,47%. Dommage, je voulais rentrer dessus. Là j'ai attendu un peu. Bon, là c'est un petit peu raté avec cette poussée, on va peut-être attendre. Alstom 13,03%, donc là Alstom n'en finit plus de pousser. Bon là je pense qu'on est peut-être arrivé sur une résistance, ça va peut-être calmer un petit peu. Mais on a vraiment eu une très très forte poussée aussi, hein, 13% sur la semaine. Vous allez voir sur mon PRU et sur ma plus-value latente, ça se voit tout de suite. Au contrario, on a Sanofi, donc moins 6,20%. Alors Sanofi, je regarde. Pour le moment, j'attends de voir si ça continue à baisser sous mon PRU. On va le voir tout à l'heure, ce sera peut-être l'occasion d'y re-rentrer. Thales, moins 10,45%. On verra aussi tout à l'heure en question-réponse, plus ou moins, on va en parler.
Et Téléperformance qui a perdu 30,40%, donc la grosse chute. Je n'ai pas forcément suivi le dossier. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre des infos dessus. Il me semblait que c'était un dossier assez solide, Téléperformance, mais bon, là, il y a une news visiblement qui ne plaît pas. Pour les indices généraux, donc on a l'Eurostoxx 600 à plus 3,66%, donc au-dessus du 440. On a le SP500 à 5,90%. Donc là, ça a bien poussé. On a le Nikkei à 3,91%. On a l'or qui a pris 5,91%. Le pétrole, en revanche, lui qui baisse à 0,93%. Et on a la paire euro-dollar qui a gagné 4,32%, donc à 1,04$. Alors, comme d'habitude, on regarde mon portefeuille de la plus grosse valorisation du portefeuille à la plus petite. Et donc, la première est Euronext. Donc, j'ai toujours 30 unités, PRU à 81,89. Donc là, on a eu une belle remontée aussi sur Euronext. Je voulais en racheter plus bas à 65, ça va pas être pour tout de suite. Je reviens à moins 14,43% en moins-value latente. Vous voyez encore, on est encore revenu sur la semaine à 64,36, mais là on est plus proche maintenant des 70 €. Ça va être compliqué pour moi d'aller en rechercher à 70 €, donc je vais être patient, voir si on redescend. À ce moment-là, je renforcerai. On la voit ici, hein, la poussée. Sur un mois, on a pris 10,54%. Donc, bon, elle a fait un beau mois, mais moi j'ai un PRU un peu élevé. Malgré tout, je reste quand même très confiant sur l'action. On voit, hein, ici, on a encore de quoi aller chercher peut-être. On va sans doute même aller les chercher, je pense. Au moins la moyenne mobile 50 périodes ici. Et pourquoi pas après avec la résistance. Donc là pour le moment il faut que je sois patient, il faut que j'attende qu'elle travaille, qu'elle vienne sans doute tester ici au moins la moyenne mobile 50 périodes pour qu'elle revienne ensuite sur la résistance ici, qui deviendra son support. Et là on sera peut-être aux alentours des 65 et il y aura peut-être une nouvelle opportunité. Donc patience pour le moment. Pour ce qui concerne Euronext, donc on a eu l'annonce de ses résultats, donc Euronext résiste, on a plutôt quelque chose de plutôt positif. Alors on est un petit peu moins bon sur l'année que l'année 2021, donc l'année 2022 est moins bonne que l'année 2021, mais comme l'année 2021 était une année assez un peu exceptionnelle, on peut remarquer que l'année 2020, 19 et 18, on a toujours eu une progression, et que là on continue la progression en 2022. Donc c'est plutôt positif pour moi et je vais continuer à investir dessus, à faire grossir la ligne. Mais comme je vous ai dit, il faut que je tempère un peu les lignes. Je peux pas avoir 80% d'Euronext, ce serait trop dangereux. Ensuite, nous avons Score, donc qui est passé à deuxième place et qui est passé au positif aussi, donc incroyable, hein, Score. Elle a été très très vite aussi. Je m'attendais pas à ce qu'elle remonte aussi vite. Donc j'ai mes 100 actions, je suis content. Mon PRU à 17,42 €. Donc plutôt satisfait. Le problème de Score, c'est qu'en principe ils coupent leurs dividendes cette année, sur l'année 2023, pardon. Donc il va falloir faire une croix dessus. Ça va sans doute faire monter quand même le cours de l'action, donc ça sera positif. Et puis après, on attendra une année pour reprendre le dividende. Suivant ce qui va se passer sur l'action, je vais conserver ou pas, mais il y a AXA qui m'intéresse bien. Bon, pour le moment, on est assez haut. Je vais garder Score pour le moment et on verra. Donc là, je suis en plus-value actuellement de 4,10%. Donc plutôt content. On voit ici, hein, on est à 18,35, aux alentours des 18,35, donc bien au-dessus de mon PRU. Sur le mois, vous voyez plus 30,04%. Donc vraiment une très très belle poussée de Score, pourvu que ça dure et que ça tienne surtout dans le temps. Au niveau du graphique, on voit que la bougie a été belle, hein, on a une belle bougie. La résistance là a été bien passée, donc j'ai espoir maintenant qu'elle travaille et qu'elle essaye peut-être de revenir au niveau peut-être de la moyenne mobile 20 périodes. Mais là on voit quand même que la tendance reste baissière, on a toujours la moyenne mobile 20 périodes en dessous de la moyenne mobile 50 périodes, ce qui devrait être l'inverse. Donc on peut aussi s'attendre à ce que ça redescende et que ça revienne tester ici cette résistance.
Donc rien n'est joué pour le moment sur Score, loin de là. On a une petite news donc de Score qui nous met le groupe de réassurance français repousse à 2023 la présentation de ses orientations stratégiques pour se concentrer sur un nécessaire retour à la rentabilité. Donc une news qui est plutôt intéressante. Ils ont envie de repartir à la rentabilité, ce qui paraît un peu logique. Mais au moins ils le disent, leur stratégie, effectivement, c'est peut-être pas la peine d'avoir une stratégie comme ça à l'arrache, il vaut peut-être mieux essayer de la travailler. Repousser d'une année me paraît pas incohérent. Donc ces news-là ont plutôt tendance à me rassurer sur le fait que le groupe a pris conscience de la situation et va travailler dans le bon sens. Après ça reste qu'une news. Total, donc 29 unités, un PRU à 32,78. Donc actuellement, total, tout va bien. Je suis en plus-value latente de 73,93%. Pas grand-chose à redire, si ce n'est que j'aimerais bien en racheter. On va attendre. On va attendre. Vous voyez, on est vraiment sur des plus hauts. On est toujours sur des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Donc toujours cette question aussi de se dire, est-ce que ce serait pas le moment de revendre, voir un petit peu ce que va faire Total dans les années à venir pour y revenir. Mais bon, il y a un beau dividende. Pour le moment, je continue à faire confiance à la société. Je pense qu'ils ont les moyens peut-être de faire leur transformation sans forcément impacter trop leur cours de bourse et la possibilité de verser un dividende. Donc on verra. Sanofi, donc Sanofi 20 unités, un PRU à 81,79. Donc là, Sanofi, si ça continue à baisser, que ça descend aux alentours des 75-70, je pourrais aller en rechercher. On voit que ça pas sur l'année, on a eu du 76,45. Bon, 76,45 c'est bas, mais c'est pas suffisamment bas pour moi. Bon, il faudrait quand même que je me fasse une raison à un moment. Si je suis aux alentours des 76, il faudra quand même que je renforce la ligne. Pour le moment, on n'y est pas. On est plutôt au niveau de mon PRU. Je suis toujours en plus-value latente de 0,78%. On voit sur le graphique qu'on est toujours entre la moyenne mobile 20 périodes, qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Vous voyez que ça travaille toujours entre les deux. Donc la meilleure opportunité se trouve aux alentours des 78 €. C'est pas suffisamment bas pour me repositionner sur la société. Que je pense que j'attendrai encore un peu. Où on verra à ce moment-là si vraiment la liquidité est assez importante dans mon portefeuille. Peut-être que j'en reprendrai, mais on va attendre quand même parce que ça va enlever presque 800 € de ma liquidité. Alors au niveau des news positives, on a donc le vaccin de Sanofi enfin approuvé par l'Agence européenne du médicament. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ils ont mis du temps pour le sortir. Bon, maintenant il est sorti. S'ils vont en vendre pour les rappels, puisqu'il y en aura forcément, à mon avis, régulièrement, voire peut-être chaque année. Donc c'est quelque chose qui va leur ramener encore du chiffre, de la marge pour les prochaines années, je pense. Ensuite, Alstom. Donc Alstom 60 unités. Donc là, je regrette mes 40 unités que j'ai pas acheté quand on était aux alentours des 17 €. Franchement, je voulais être à 100. Donc là, j'ai un peu ce petit agacement en moi, on va dire. Le PRU est à 19,42. On voit que l'action explose, mais vraiment elle explose. Regardez sur un mois, 43,37%. C'est mieux encore que Score, c'est magnifique, ça explose dans tous les sens. Alors ça peut faire craindre aussi qu'à un moment il y a un retour à la réalité, une prise de bénéfice et que ça redescende. Après je me dis que vu la montée qu'elle a fait, elle ne devrait pas revenir au niveau de mon PRU tout de suite. Là maintenant je suis à plus 26,41%, quoi. C'est incroyable. Il y a 3-4 mois en arrière, j'étais en négatif sur la valeur. C'est fou. Donc voilà, donc je suis content. Je reviens au niveau du prix, là on est à 24,55, on revient au prix plus ou moins où j'avais vendu à perte. Donc je reviens un peu à l'équilibre à ce niveau-là si je devais prendre en considération cette vente à perte. Et donc maintenant on va voir, est-ce qu'elle va aller chercher la moyenne mobile 20 périodes. Ce qui inquiète un peu sur le graphique long terme, c'est que vous voyez quand même la tendance, elle reste quand même baissière ici. Là on est dans un triangle qui s'ouvre plutôt à la baisse. On a la moyenne mobile 20 périodes à la baisse et la moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes.
Donc ça laisse pas forcément présager qu'on va aller beaucoup plus haut. Ça laisse plutôt se dire qu'on va peut-être rester là et qu'on va travailler dans ce petit triangle là que vous voyez. Et là on pourrait revenir un petit peu vers les 20 euros, même un peu moins. En tout cas, belle poussée de Alstom. Voilà, là j'aurais dû acheter ici mes 40 dernières actions. C'est pas grave, on va attendre, on verra ce que ça va donner dans le temps. Donc là je vous ai mis un petit tweet concernant Alstom qui va faire le métro de Marseille, qui modernise donc le métro de Marseille avec les infrastructures et tout ça, et donc c'est encore des bonnes nouvelles. Ils continuent tout le temps à avoir de bonnes news là-dessus, des contrats, ils les enchaînent, donc pas grand chose à dire de positif, de négatif plutôt sur Alstom, et plutôt du positif. En tout cas pour moi, hein. Ça reste très subjectif, attention à ça. Ensuite, nous avons Airbus. Donc Airbus 10 unités, un PRU à 95,75. Là, je suis à plus 18,01%. Donc, on a eu deux coupures de dividendes 2019-2020. Donc, faudra pas non plus trop investir dessus. On est sur une société cotée aux Pays-Bas, donc avec une retenue à la source. Donc c'est pareil, on fera attention. Et on a aussi au niveau des news, donc là on voit d'abord le graphique, on voit la résistance, on a passé la résistance, hein, j'espère en tout cas qu'elle est passée, donc cette résistance devrait devenir support, et on devrait venir descendre un petit peu, peut-être tester là, celle qui est en pointillé vert actuellement aux alentours des 110 euros, donc on pourrait venir tester là. Moi j'attends en dessous des 100 euros pour pouvoir renforcer ma ligne, ça sera mon objectif. Donc on a des petites infos concernant le procès du vol Rio-Paris. Vous vous rappelez, on en a déjà discuté. Et donc il pourrait y avoir en cause une sonde de Pitot, donc qui est une sonde qui est fabriquée par Thales apparemment. Et donc Thales pourrait aussi rentrer dans la discussion et peut-être avoir une responsabilité dans ce drame. Donc voilà la petite info que je voulais vous mettre. Et l'autre petite info aussi, c'est que nous avons donc la Chine qui a commencé à mettre son avion sur le marché. Donc là, ça y est, il commence à avoir des commandes aussi. Donc on va rester quand même vigilant sur la Chine, hein, qui sait très bien reproduire. On en a déjà parlé, hein, ils sont très très forts pour reproduire ce que les Européens, les Américains et d'autres pays font. Donc, et souvent moins cher. Donc attention à la concurrence qui arrive fortement du côté de Chine. Ensuite, nous avons Nexity. Dans Nexity, 50 unités, un PRU à 24,55. Donc actuellement, je suis en moins-value latente sur Nexity. Je pourrais renforcer, mais on est remonté un petit peu trop haut là actuellement. Je reste quand même en moins-value latente de 8,95%. Ce qui laisserait à penser que je pourrais déjà renforcer encore un peu. Mais là, on va attendre. Les news sont pas super bonnes. Donc là, j'estime que j'ai investi déjà pas mal. Au niveau du mois, on est à plus 18,12%, ce qui est correct. Mais je suis toujours en dessous de mon PRU. Et on est aux alentours des 22,80 €. Donc là, 22,36 € très exactement. On est bloqué ici par la résistance. On devrait sans doute avoir un retracement et revenir aux alentours des 20 €, où là il y aura peut-être une mèche et une possibilité d'aller chercher sous les 20 €. Là ce serait plus intéressant. Voilà, donc là il faut attendre en fait qu'elle arrive à sortir de cette résistance. Et je pense pas qu'elle va le faire en un coup, je pense qu'on va plutôt revenir travailler plusieurs fois et retravailler pour ressortir après plus fort. En tout cas c'est le scénario que j'espère pour pouvoir me renforcer à ce moment-là. Danone, donc Danone 20 unités, PRU à 53,25. Donc actuellement je suis en moins-value latente aussi sur Danone, donc éventuellement, potentiellement une action que je pourrais renforcer à moins 7,38%. Si on regarde sur la semaine, on est allé aux alentours des 48,71. 48,71 c'est pas mal. Sur le mois 46,75, là vraiment j'aurais pu me renforcer si j'avais eu la liquidité à ce moment-là. Donc on va viser aux alentours des 48 €, déjà peut-être pour en reprendre une première fois une dizaine ou une vingtaine, pour continuer à construire la ligne, et puis après on verra ce que ça donne. On essaiera
d'avoir un objectif en dessous des 50 € serait vraiment l'idéal sur Danone, mais bon, ça va pas être facile à faire si elle remonte un petit peu là. Vous voyez d'ailleurs sur le graphique, on a ici, donc ça part un peu dans tous les sens, on a une résistance ici en pointillé rouge, on a un support ici, donc là on est coincé et on arrive dans le biseau. Donc tout est possible, hein, on peut faire des petites mèches et traverser le support, même si on voit qu'il a bien tenu hein, quand même, vous voyez le support, il a bien tenu par le passé, donc pourquoi pas qu'elle arrive à le descendre et qu'on puisse aller en chercher ici, mais j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop. En dessous des 45 €, ça serait quand même surprenant, mais bon. On verra déjà si elle revient en dessous, aux alentours des 40, 47, en dessous 48 on a dit, déjà je commencerai à regarder. Petite info concernant Danone, donc Danone devient partenaire officiel pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Donc ça va faire un peu de pub, faire parler d'eux, ils vont sans doute vendre l'eau, les bouteilles d'eau, ce genre de choses. Donc on n'aura pas le problème de Cristiano Ronaldo qui voudra pas avoir la bouteille d'eau pendant l'interview. Enfin, la bouteille de Coca en l'occurrence enlevée par Cristiano Ronaldo. Alors comme d'habitude c'est le moment, hein, si vous aimez mon contenu et que vous voulez m'encourager, abonnez-vous, c'est important. Cliquez sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de l'évolution de la chaîne. Le like, on est un objectif de 150 likes, il faut qu'on y arrive, on n'est jamais très loin mais il le faut. Donc je compte sur vous, j'ai besoin de vous pour ça. Et évidemment les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, un petit merci, un petit encouragement par message, ça fait toujours plaisir. Et ça va montrer à l'algorithme que la vidéo plaît et la pousser un peu plus sur YouTube. Donc pour ça j'ai besoin de vous, je compte sur vous, allez-y. Et dernière chose, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez me rejoindre pour 1,99 € par mois. C'est sans engagement, pardon, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et voilà, vous aurez des petits bonus en contrepartie. Alors, pour le question-réponse, première question que j'ai prise, donc il s'agit de Webneta. Donc c'était plutôt un message qui me mettait une ou deux questions à la fin. Donc score sorti pour ma part, une société qui ne maintient pas son dividende ne doit pas faire partie d'un portefeuille dividende en quality growth. Donc là je respecte, il n'y a pas de souci. C'est effectivement si on cherche que de très bonnes sociétés qui versent un dividende régulier et constant. Après, la réflexion que je me fais, et je te fais aussi cette réflexion et à vous aussi, j'ai regardé pas mal d'actions dans le CAC 40, et au final, et d'ailleurs j'en reviens un petit peu à la discussion aussi qu'on avait eue avec Warren Buffett et la petite aparté qu'on avait fait dessus. Aujourd'hui, si on regarde le CAC 40, on n'a aucune action qui serait éligible à ces critères. Donc on n'a aucune société réellement parfaite à 100% quasiment dans le CAC 40. Au niveau de ces critères fondamentaux, hein, je parle évidemment, et au niveau de ces versements de dividendes. Donc c'est assez compliqué. On a peut-être Sanofi, et encore ça serait peut-être la seule. Donc après on est obligé de composer avec nos critères, et c'est là où je vous dis que c'est important que vous ayez votre propre approche de la bourse, parce qu'on a tous des critères plus ou moins différents, et si vous vous contentez de reprendre les critères de personnes qui sont par exemple investies en bourse aux États-Unis, ils n'ont pas du tout les mêmes sociétés que nous on peut avoir sur le CAC 40 ou possiblement sur le PEA. Donc vos critères vont jouer là-dessus. Moi je vais pas forcément avoir les mêmes critères sur le PEA avec les actions CAC 40 que les critères que je vais avoir pour des actions américaines. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je voulais répondre à ça. Ensuite tu me dis donc pour ma part, plus ça va, moins je suis, et écoute le bruit sur les réseaux sociaux, à savoir les pseudo-traders professionnels et autres experts bourse crypto que l'on trouve un peu partout. Je dirais même que je ne les écoute plus. C'est très bien. Après, si tu peux continuer à m'écouter ou moi regarder mes vidéos, ça serait bien parce que j'ai besoin de vous. Mais non, trêve de parenthèse, de bêtises. Oui, non, mais tu fais bien, t'as raison. Il faut pas écouter.
De toute façon, le mieux c'est quand même de vous faire votre propre analyse des actions. Après, si on écoute toutes les news, si on suit toutes les news, au bout d'un moment on en devient fou. Il y a beaucoup de choses aussi, des analystes par exemple qui travaillent pour telle ou telle société, qui peuvent avoir un intérêt à proposer telle ou telle action, et donc du coup des fois nous induire en erreur. Donc bon, ils n'ont pas forcément toujours aussi la science infuse, et donc vraiment le mieux c'est d'écouter un petit peu, vraiment très peu, et puis vraiment quand ça vous saoule, et ben d'arrêter complètement et de vous déconnecter du bruit, c'est encore le mieux. Et d'investir sur des actions sur lesquelles vous croyez, vous n'avez pas besoin d'avoir un avis de X ou Y personne pour en avoir la certitude. Ensuite, question fiscalité. Est-ce qu'il y a certains marchés européens qui sont moins intéressants que d'autres en PEA à cause des retenues à la source supplémentaires? Question dividende, je suis en train de me rendre compte que beaucoup de sociétés ont leur détachement au mois de mai. Quelle en est la raison? Alors ça, la raison pour le détachement du mois de mai, je voulais regarder, j'ai pas eu le temps, donc du coup, j'ouvre la question à la communauté, n'hésitez pas à nous dire. Alors je pourrais extrapoler peut-être ou imaginer que c'est lié à la saisonnalité, puisqu'on a comment on appelle ça, on a les bilans des sociétés, donc ça doit correspondre plus ou moins à un moment un peu charnière, ce qui permet de verser le dividende. Après je dis ça, s'il faut, ça n'a absolument rien à voir, c'est juste peut-être une coïncidence. J'allais dire c'est la moitié de l'année, pas tout à fait, ça pourrait être le mois de juin. Ouais, très honnêtement, j'ai pas forcément l'idée, j'ai pas trop regardé, donc du coup, c'est une question un peu pour vous. N'hésitez pas à y répondre, ça m'intéresse aussi de le savoir, et puis après j'irai regarder, et la semaine prochaine, je vous dirai ce que j'en ai compris. Comme ça, on pourra rééchanger un petit peu dessus. C'est une question intéressante. Ensuite, pour ce qui est de la fiscalité, donc sur les marchés, les différents marchés européens, moins intéressants que d'autres. Alors attends, que je revienne dessus. Question fiscalité. Est-ce qu'il y a certains marchés européens qui sont moins intéressants que d'autres en PEA à cause de la retenue à la source supplémentaire? Oui, donc j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines. Donc si tu veux, retourne voir la vidéo il y a 2 semaines sur la partie questions-réponses, 2 ou 3 semaines. Et je montrais donc le tableau avec les retenues à la source. Et donc effectivement, il vaut mieux sur les actions à dividendes, tu as une retenue à la source automatique sur beaucoup de pays, en dehors des pays de la France notamment. Sinon tous les autres pays retirent, le moins c'est les Pays-Bas à 15%, et ensuite les autres sont au-delà de 15% de retenue à la source du dividende. Donc il vaut mieux éviter d'investir ailleurs que sur la France. En tout cas, si tu as une stratégie dividende et que tu veux pas avoir la retenue trop importante. Ensuite, donc je vous ai mis une petite info concernant une petite discussion qu'on avait eue aussi par rapport à Michelin et au fait que je ne croyais pas forcément à l'avenir des pneus. Donc là, on a donc une information concernant le fait que les voitures polluent presque autant sur la partie pneus et freins que sur la partie échappement, ce qui est assez surprenant. Et donc du coup, ils sont en train d'essayer de chercher des solutions pour éviter d'avoir une pollution trop importante donc sur cette partie pneumatique et frein. Donc ça va peut-être amener un changement plus rapide qu'on le croit, et peut-être que les pneus tels qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître avec le temps. Voilà, c'est une petite réflexion. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon Twitter. D'ailleurs, je vous remercie, on a passé la barre des 100 abonnés sur le Twitter, donc vraiment je vous remercie. Ça fait plaisir. Et pensez sur le Twitter aussi à mettre le j'aime sur le Twitter, hein. Parce que maintenant on est plus de 100 abonnés, mais j'ai jamais beaucoup de j'aime sur la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à en mettre sur le Twitter quand vous le voyez. Ça pousse aussi la vidéo sur les différents réseaux.
Deuxième info, donc on en avait parlé aussi et ça suit un petit peu ce que je vous avais dit par rapport aux pneus. Donc là, on va avoir l'arrivée maintenant des taxis volants. Et donc là, c'est même pas des taxis volants dans un autre pays, hein. C'est des taxis volants en France donc, qui vont être mis à disposition, pardon, pour les Jeux Olympiques de 2024 en France, à Paris. Voilà, ça va vraiment changer la donne. Ça va être quelque chose de très innovant. Donc ils vont avoir si j'ai bien compris, ils vont avoir des couloirs de vol qui sont dédiés pour eux. On va être sur une course aux alentours de 100 à 200 € la course. Donc ça va être presque une attraction. Et de toute façon, ça va être une attraction aussi pendant les Jeux Olympiques de 2024. Mais ça va être aussi le début d'une nouvelle ère où on va se déplacer de plus en plus sans doute en appareil volant et de moins en moins sur les routes. Puisque comme vous le savez, la pollution, le temps de trajet, tout ça, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Dans les airs, on ira beaucoup plus vite d'un point A à un point B. Donc voilà, donc une métamorphose qui arrive doucement mais sûrement, et ça c'est quelque chose qui va vraiment changer sans doute notre quotidien. Alors peut-être pas moi parce que j'ai passé la quarantaine et qu'on sera peut-être limite, mais en tout cas les prochaines décennies c'est sûr. Les prochaines générations, pardon, c'est sûr. Ensuite, dernière petite news que je voulais vous mettre, est toujours dans les changements qui pourraient être très importants dans les années à venir, c'est donc le quantique, donc l'ordinateur quantique. Alors aujourd'hui, IBM dévoile un processeur quantique d'une puissance inégalée. Donc le quantique, aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire parfaitement. Donc là, c'est plutôt des ordinateurs qui sont soi-disant quantiques parce que ça fait vendeur. Mais le quantique, c'est quelque chose qui, quand il sera complètement développé et complètement maîtrisé surtout, sera extraordinaire puisque ça ira plus vite que n'importe quel ordinateur au monde. Ça pourra être aussi très dangereux suivant qui va être le premier à être capable de donner sa pleine puissance. Pour vous donner schématiquement ce qu'est capable un ordinateur quantique, à la différence d'un ordinateur classique, l'ordinateur classique va partir donc d'un point A pour aller à un point B. Ensuite, s'il n'a pas la réponse au point B, il va revenir au point A et il va aller au point C. Il va revenir au point A, il va aller au point D et ainsi de suite. Toujours revenir au point A pour revenir et repartir à son point. L'ordinateur quantique, lui, va partir du point A, il va aller au point B. Du point B, c'est pas la bonne réponse, il va aller au C, il va aller au D, et ainsi de suite. Et donc du coup, il va aller beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique, à tel point que il pourrait, si jamais quelqu'un arrive à l'utiliser dans des conditions optimales, il pourrait être dangereux pour les pays qui ne l'ont pas, qui sont pas protégés contre. Typiquement, si on avait la Russie qui serait le premier à être capable d'utiliser un ordinateur quantique parfaitement, avec toute la puissance, il serait capable d'attaquer les marchés financiers, il serait capable d'attaquer les systèmes de défense des pays. Ça serait quelque chose qui serait assez dangereux. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, on vous parle de processeurs quantiques. En principe, si je dis pas de bêtises, et là vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires si jamais je dis une erreur, mais l'ordinateur quantique, c'est pas réellement un ordinateur, ça sera plus un noyau en fusion avec un peu comme dans une centrale nucléaire où il faudra quelque chose d'énorme pour le tenir, des températures qui seront très difficiles à atteindre, avec des conditions très difficiles aussi à avoir pour qu'il ait sa pleine puissance. Donc on parle d'ordinateur, mais c'est pas vraiment un ordinateur qui sera fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, quand IBM dit qu'il dévoile un processeur quantique, c'est plus des effets d'annonce avec un ordinateur qui doit être sans doute beaucoup plus puissant qu'un autre, ça je le contrarie pas, mais c'est pas réellement un ordinateur quantique. Surtout à cette taille-là. Et Google aussi en a fait Google aussi qui est censé être aussi un ordinateur quantique, mais qui va plus vite que les autres, mais qui n'est pas encore à la hauteur du quantique. Le quantique, ça va être quelque chose d'assez difficilement imaginable, qui va changer le monde encore plus en profondeur. Allez, c'était la petite parenthèse, donc on continue. Vinci, donc 10 unités, un PRU à 80,97 €.
Donc Vinci, à chaque fois je rate, j'ai pas la liquidité quand elle baisse, et vu qu'elle ne baisse pas souvent, bah, c'est problématique, hein. Vous voyez là, sur l'année, elle est descendue à 80,74 €, donc un tout petit peu en dessous de mon PRU. Même là, j'aurais pas pu acheter, il aurait fallu éventuellement que je remonte il y a 3 ans pour pouvoir acheter sous mon PRU. Donc c'est pas facile de reprendre du Vinci, pourtant j'aimerais bien. Je suis toujours en plus-value latente de 17,70%. Côté graphique, on voit qu'elle est là, que bien montée, elle est au-dessus de toute la bougie verte qu'elle avait fait avec une belle poussée. Qu'au pire des cas, elle pourrait revenir sur ce support, mais elle va continuer à monter là. La tendance est plutôt haussière. Donc il y aura pas forcément d'opportunité tout de suite. On attendra. Malgré tout, on a quand même cette petite info concernant les chantiers du Qatar. Donc avec la filiale de Vinci mise en examen par la justice française pour des conditions inhumaines de travail. Alors a priori, si j'ai bien compris, ça serait la filiale de Vinci qui aurait sous-traité, qui disent qu'eux ils n'étaient pas au courant. Bon, un peu toutes les histoires qu'on entend toujours quand on veut se dédouaner de ses responsabilités. Donc peut-être que la Vinci va prendre un petit peu cher, c'est possible. Et on pourrait avoir une baisse du cours et avoir des opportunités de pouvoir acheter un peu plus bas. Et ensuite, ça sera aussi intéressant de savoir est-ce qu'ils ont vraiment des responsabilités. On sait que sur les chantiers du Qatar pour la Coupe du Monde, on a eu pas mal de morts, hein, visiblement. Et beaucoup de morts cachées aussi. Alors, le faux du vrai, c'est pas facile à savoir hein, pour nous. En Europe, on nous dit tout et son contraire. Et donc, on verra si Vinci est attaqué par la justice française. Il y aura forcément un procès, et là, on en saura un peu plus, avec des faits concrets. Ensuite, nous avons Orange. Donc Orange, 62 unités, un PRU à 9,47 €. Actuellement, je suis en plus-value latente de 2,15%. Donc Orange a un objectif d'acheter plus bas, hein, forcément plus bas que 9 €. 100 unités aussi, je pense pas que j'en achèterai plus, c'est plus une valeur défensive. On est à 9,57 € au plus bas cette semaine. Donc, pas grand chose à dire. 9,15 c'est un support qui tient bien. 9,15, 9,08 c'était plutôt pas mal avec un support, mais moi je vais aller sous les 9 € pour en reprendre. Sinon pour le moment j'attends de voir ce qui s'y passe. On a le dividende intéressant. On est ici dans la résistance. On a la mèche qui est passée, mais on voit que le corps lui n'est pas passé, donc il est fort possible que ça redescende un peu dans les jours à venir. Et donc on va être patient, on verra bien. Niveau des news, on a un acteur assez gros, on peut dire ça comme ça, qui rentre dans la course des télécoms en France et qui n'est ni plus ni moins que Microsoft. Donc Microsoft qui a eu l'autorisation de pouvoir aussi rentrer dans la partie des télécoms et donc va pouvoir proposer des forfaits et devient un opérateur télécom en France. Donc là, ça peut être très dangereux pour Orange, SFR et Bouygues qui vont avoir quand même un mastodonte aussi en face avec des capacités peut-être plus importantes qu'eux, plus d'argent à mettre dedans. J'espère que l'État va faire attention et qu'il va quand même protéger un petit peu nos services parce que sinon ça pourrait faire mal. Crédit Agricole, donc 60 unités, un PRU à 9,73 €. Actuellement, je suis en moins-value de 1,76%. Donc on attend aussi pour renforcer aux alentours de 100 actions, ça sera l'objectif à moins de 9 € aussi. Pour le moment, faut être patient, là, c'est pas le moment de racheter. On voit aussi Crédit Agricole sur un mois bien poussé, hein, 14,50%. On est venu le mois dernier à 8,13 €, où là j'aurais dû racheter. Là c'était à ce moment-là qu'il fallait que j'achète à 8,13 € mes 40 actions. Bon après on voit que par le passé ça a quand même souvent bien chuté, donc il y aura forcément des occasions, si je suis suffisamment patient, de venir en chercher sous les 9 €. Voire peut-être même aux alentours des 8 €, ce qui serait excellent. Pour le graphique, on est posé ici sur la moyenne mobile 50 périodes, qui est au-dessus qui est en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, donc la tendance est plutôt haussière. On joue là sur cette résistance qui est là.
Bon, pas grand chose à dire. On attend qu'il y ait un mouvement de marché ou des news négatives un petit peu sur les bancaires, et puis il y aura peut-être des opportunités à ce moment-là. Là, actuellement, on a une info concernant le rachat, en tout cas un partenariat plutôt avec un assureur italien, Banco BPM. Donc visiblement, ça a l'air d'être plutôt très intéressant, puisque plusieurs sociétés françaises sont dessus. Donc on a AXA qui est dessus, Crédit Agricole, et il me semble la Société Générale aussi. Donc pourquoi pas, donc c'est un partenariat dans l'assurance. À voir ce que ça va donner. Est-ce que le Crédit Agricole va avoir l'affaire? À combien? Est-ce qu'ils vont pas payer trop cher et les marchés vont pas aimer? Est-ce que ça sera vraiment quelque chose de rentable? Je ne sais pas. Air Liquide, 3 unités, un PRU à 132,39. Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 2,03%. Donc je vous ai dit, mon objectif avec Air Liquide, c'est d'en acheter une action tous les 2 mois. Donc là, ça a été fait. Il va falloir que j'en achète une le mois prochain. J'espère que ça va baisser, parce que je veux pas acheter au-dessus de 120 €. Peut-être que je tiendrai pas cet objectif si on est au-dessus des 120 € dans un mois. Ou j'attendrai peut-être le début janvier de voir, avec la récession qui nous est annoncée pour l'Europe, qui arrive. Donc on a une récession qui baisse aux États-Unis, il faut le savoir. En tout cas là, par rapport à ce qu'ils ont vu les derniers chiffres, et on a une récession annoncée pour l'Europe là qui arrive. Donc on va voir un peu ce que ça va donner nous sur nos actions. Donc là vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Ça travaille, ça reste dessus. Il n'y a rien à faire pour le moment. L'Oréal, donc L'Oréal, une action, PRU à 303,16 €. L'Oréal, j'ai presque un regret, c'est pas d'en avoir acheté une de plus. Mais on verra. Donc je suis en plus-value latente de 14,23%, pardon. On cherchait, on disait tout à l'heure des sociétés qui sont de belles sociétés avec des critères à la Warren Buffett par exemple. Je crois que même L'Oréal n'a pas ces critères, ne remplirait pas tous les critères de Warren Buffett, il me semble. Puisque là vous voyez par exemple on a un dividende qui est stagnant entre 2018 et 2019. Déjà là on pourrait pas. Vous voyez que c'est pas si simple que ça, de trouver l'action parfaite, on va dire. Donc elle doit être parfaite pour vos critères. J'en reviens toujours à cette chose importante qui est vos critères, et vous devez avoir vos propres critères. Au niveau du graphique, donc on voit là qu'on revient tester un peu la moyenne mobile 20 périodes. Donc là pour le moment pas grand chose à faire pour moi, si ce n'est d'attendre de voir si elle revient un jour sur la moyenne mobile 50 périodes, en reprenant en dessous des 300 €. Schneider, 2 unités, un PRU à 128,88. Donc actuellement, je suis en plus-value latente de 10,16%. Donc Schneider, c'est une action aussi que vous savez que j'apprécie énormément. On a un beau dividende en montée. Donc là, on aurait peut-être une possibilité que les critères soient un peu plus remplis que L'Oréal peut-être. Et encore, il faudrait bien regarder tous les critères. Je suis donc à plus-value en 10,16%. Mais là, elle est partie. J'ai raté plusieurs fois l'occasion d'en prendre, aux alentours des 110. Donc, il va falloir que je sois patient pour qu'elle y revienne. 19%, presque 20% sur un mois d'augmentation. J'ai pas été bon, là, j'aurais vraiment dû en reprendre. Bah, c'est pas grave, là, au moins je vais construire un peu de liquidité en attendant que les prix baissent, parce que forcément, là, je trouve qu'on est un peu trop haut sur tout, donc on va attendre et on va refaire de la liquidité. On est bien au-dessus aussi de la moyenne mobile 20 périodes ici. Donc là, pas grand chose à faire. Il faudrait attendre que ça revienne, ça rebaisse aux alentours des 110, voire même moyenne mobile 50 périodes serait l'idéal. Donc Schneider, le groupe industriel, relève son OPA sur la solde de sa filiale Aveva. Donc, vous savez qu'ils rachètent la partie Aveva là, donc ils continuent à faire leur petite solde dessus. Ubisoft, donc Ubisoft 10 unités, un PRU à 60,68 actuellement. Je suis en moins-value de 54,42%. Sur la semaine, elle est descendue à 23,82.
sur le mois aussi. Donc je pense que je vais essayer de me renforcer. Je vais surtout me faire baisser le PRU sur Ubisoft. Ça va être le seul achat que je vais faire peut-être sur le mois ou voire sur la fin d'année. Aux alentours des 23,82, pourquoi pas. Histoire d'être aux alentours des 47 euros, 45 euros sur le PRU. J'aurai 20 actions. Et après, par contre, je n'y toucherai plus. Et on laissera comme ça. Et peu importe le temps que ça reprendra. Mais non, le PRU à 60, 68, là, il est trop important pour que je le laisse comme ça. Si j'ai un peu de liquidité, bon là ça me fait investir 300, moi ça me fait investir 235 euros on va dire, avec les frais. Bon, 235 euros, je pense que je peux les investir pour faire baisser le PRU. Puis on verra, peut-être qu'on aura une bonne surprise après Noël et qu'ils auront fait des ventes énormes. C'est jamais, l'espoir fait vivre. Au niveau du graphique, vous voyez, hein, on est toujours ici sur la résistance, on n'arrive pas à la sortir, on voit que ça reste quand même toujours bien baissier, la tendance est bien à la baisse. Donc c'est compliqué ce dossier là, il faut vraiment que j'essaie de renforcer une dizaine. Mais le truc c'est que j'aurais pas envie d'en racheter après, et donc si elle devait baisser à 20 euros, ça m'embêterait. Ce qui est un peu logique, hein, on est d'accord, donc je ne sais pas. Je pense que si je renforce une action, ça sera celle-là de toute façon, ne serait-ce que pour faire baisser le PRU et avec le seul objectif. DBT, donc on fera rien, on a 2000 actions, 0,06 centimes le PRU, moins 75%, pour le moment il n'y a rien à faire. Je laisse comme ça, on laisse couler. Au niveau du graphique journalier, hein, puisque là on n'est plus en mensuel, on est en journalier, on voit qu'il se passe rien, ça continue à baisser. Donc on laisse, on verra, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que on verra. Au niveau de la répartition des actions, donc Air Liquide 2,40%, Airbus 6,69%, Alstom 8,72%, Crédit Agricole 3,39%, Danone 5,84%, DBT 0,19%, Euronext 12,44%, Nexity 6,62%, L'Oréal 2,05%, Orange 4,12, Sanofi 9,76, Schneider 1,68, Score 10,74, et j'ai été trop vite, c'est pas grave, c'est parti. Et j'étais en liquidité à 8,33, donc l'objectif de la liquidité est en 10. Désolé, j'ai passé la diapo. Répartition d'actions, répartition par secteur, donc toujours le financier en premier, les valeurs industrielles, ensuite nous avons la santé, l'énergie, les non cycliques, l'immobilier, la technologie, pour finir les matériaux de base. Matériaux de base, je crois qu'on pourrait, si je rentrais du Imeris, éventuellement ce serait matériaux de base. Mais c'est pas forcément l'action qui m'intéresse aujourd'hui. Alors on se retrouve donc là sur mon portefeuille, donc vous pouvez voir vite fait hein, l'ensemble de mes lignes. C'est plutôt très correct. C'est plutôt même assez plaisant de voir à la vitesse où ça a monté. Alors comme je vous dis, hein, faut pas s'enflammer. Les montées qui sont trop rapides comme ça, souvent derrière on a des retracements, donc on restera quand même vigilant là-dessus. Pour le moment, on profite du fait qu'il y a du vert, qu'il y a plus de vert que de rouge. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à voir aussi, évidemment, comme tout le monde. Mais on garde conscience que ça va peut-être pas durer. Alors, on va voir au niveau de l'historique de compte, donc pas de modification par rapport à la dernière fois. On a bien toujours l'achat de L'Oréal, je vais réussir à le dire, et la vente de Eutelsat. Et donc maintenant, mon virement de 400 € tous les mois, pour le moment j'arrive à le tenir, on va voir combien de temps, mais pour le moment ça tient. Concernant donc le tableau des dividendes et des ventes, on n'a pas de modification, si ce n'est que la ligne Eutelsat dividende a disparu. Donc pour le mois de novembre, on n'attend plus que le dividende de Vinci. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir lundi à quel prix va être l'action Eutelsat, est-ce qu'elle va avoir chuté ou pas. J'ai pas vu une grosse chute là, donc
Peut-être que ceux qui sont restés sur Telsat, qui ont pris le dividende, vont s'en sortir mieux que moi, c'est possible. Hein. Après moi j'aurais pas de regrets, j'ai fait ce que j'avais prévu, donc il n'y aura pas de regrets dessus, mais ça sera intéressant de regarder. Alors, je suis toujours en moins-value latente, mais la moins-value latente est de moins en moins importante, hein, vous pouvez vous en douter. Donc maintenant, je suis à moins 3,72%, soit une perte de 605,42 € par rapport au début de l'année dernière. Donc on se rapproche assez vite du positif. Est-ce qu'on va passer le positif avant la fin de l'année et le tenir pour finir l'année en positif? Ça serait plutôt pas mal. Par rapport à la semaine dernière, j'ai gagné encore 3,09%, soit 503,77 € de gagné par rapport à la semaine dernière, pardon. Donc ça, forcément, vous vous doutez bien que ça fait plaisir. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients paient pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.